C'est quoi le peuple juif? Il y a 70 peuples. Le peuple juif, c'est juste encore un peuple. Aujourd'hui, voyons la particularité du peuple juif à travers un enseignement du rabbi sur la paracha de Lech Lecha, dans une sikha qui se trouve dans le volume 25 de l'Ikutei Sichot, la première sikha de Lech Lecha. Le rabbi nous dit que notre paracha commence avec les paroles de Dieu à Avram, en lui disant « Lech Lecha me'atzecha omimolatecha » etc. « Va-t'en de ta terre, de ton lieu de naissance, etc. » Et puis « Ve'esra le goy gadol » je ferai de toi un grand peuple, etc., etc. Encore plein de bénédictions exceptionnelles. Le Ramban Nachmanide s'arrête sur ce sujet et il demande une question. Il dit, il manque quelque chose dans cette paracha. La paracha ne s'exprime pas bien a priori. On ne connaît pas Avraham Avinu et soudainement, on voit que Hachem s'adresse à lui. Il lui dit, va-t'en de ton pays, je vais te donner des bénédictions exceptionnelles. Tu vas être un grand peuple, je vais faire de toi une grande renommée, etc. Mais un instant, mais c'est qui ce Avraham Avinu? Il fallait dire, Avraham Avinu, c'est quelqu'un qui servait Dieu, quelqu'un qui était un grand sadique, un grand pieux, tamim, quelqu'un d'intègre, etc. Et comme ça, toujours le verset il fait. Il dit, Hitalech lefanai, va devant moi, c'est-à-dire va dans mes voies, écoute ce que je te dis, c'est-à-dire Hachem, il parle à un être humain, et il dit, par cela, tu vas faire ce que je te demande, je vais te faire du bien, comme on retrouve d'ailleurs à propos du roi David, à propos du roi Shlomo, ou comme on retrouve dans la Torah en général. La Torah dit, si vous allez suivre mes lois, je vais vous donner des bénédictions, si vous allez écouter ma voix, je vais vous donner des bénédictions. Pour Yitzhak, le deuxième des patriarches, Dieu lui dit, je vais te bénir grâce à quelque chose, grâce à Abraham, mon serviteur. Mais ici, la Torah, soudainement, elle arrive avec quelqu'un qui est inconnu, qu'on ne connaît pas, qu'on dit donc il s'appelle Abraham, on savait juste qu'il s'appelle Abraham parce que dans la paracha précédente, on savait qu'il y avait un monsieur Terah qui a enfanté Abraham, et il lui dit, tu sais, tu vas partir de ta terre et je vais te donner des bénédictions exceptionnelles. Dis-moi qu'Abraham c'est quelqu'un de particulier, mais juste, c'est-à-dire quelqu'un part de ta terre, je vais te donner des bénédictions exceptionnelles, c'est pas normal, il y a quelque chose qui ne va pas a priori. Le Ramban répond qu'Abraham en vérité, il était déjà en destination de la terre de Canaan. Avraham, de base, il était à Ur-Kasdim. Déjà là-bas, il a commencé à connaître Hachem, à diffuser Hachem. Mais les gens qui étaient là-bas le méprisaient, le maudissaient. Ils lui ont fait beaucoup de mal parce qu'Avraham avait une autre croyance. Et donc, Avraham, il a dit, je vais aller en terre de Canaan. Et en allant à la terre de Canaan, il s'est attardé à Haran. Et lorsqu'il était à Haran, justement, Hachem, il lui a dit, écoute, abandonne tout ça, continue ce que tu avais l'intention de faire. Tu voulais aller à Canaan, vas-y là-bas. C'est là-bas que ça va bien se passer. Là-bas, tu vas diffuser mon nom. Là-bas, tu vas me servir. Et là-bas, tu vas avoir une grande renommée. Et là-bas, donc, toutes les nations vont se bénir de toi. Mais il faut que tu vas à Canaan pour cela. Et Dieu est en train de lui dire, ça ne va pas se passer comme lorsque tu étais à Ur-Kasdim, que les gens te méprisaient et qui t'ont mis là-bas dans une fossée et qui t'ont jeté dans la fournaise de feu. Ça, c'est le Ramban nous dit. Donc, en d'autres mots, Abraham, il avait déjà l'intention d'aller en terre de Canaan. Et Abraham était déjà quelqu'un qui était exceptionnel, quelqu'un qui diffusait l'unité de Dieu dans le monde entier. Ah, et dans ces cas-là, pourquoi la Torah ne nous en parle pas? La raison pourquoi la Torah ne nous en parle pas, parce que la Torah, elle ne veut pas s'attarder sur toutes ces idées hérétiques des idolâtres et de nous expliquer le dialogue et les histoires qu'il y avait entre lui et les gens de Ur-Kasdim. Et de la même manière que la Torah ne s'attarde pas sur l'idolâtrie à l'époque de Enoch, le petit-fils de Adam Arishon. On ne nous dit pas tout ça parce que c'est des choses qui sont sales, mauvaises. La Torah ne veut pas s'attarder sur tout ça. Donc, en deux mots, ce que le Ramban, il nous a questionné, il a dit, on ne connaît pas encore Avraham Avinu, et comment ça se fait qu'on lui donne un si grand salaire? La réponse est qu'Avraham Avinu était déjà quelqu'un d'exceptionnel, et qu'il allait déjà vers la terre de Canaan. Hachem lui a juste dit, continue ton chemin, c'est là-bas que tu vas réussir, et c'est là-bas que tu vas voir plein de bonnes choses. Ça, c'est ce que le Ramban demande, et il répond. Le Rabbi dit, la réponse du Ramban, a priori, n'est pas suffisante. Pourquoi la Torah ne mentionne pas au moins en quelques mots, dis-nous un petit quelque chose sur Avraham Avinu? C'est la question du Ramban lui-même, il fallait dire un petit quelque chose, Oved Elohim, ou Tzadik Tamim. Avant de dire Vayomer Hashem al Avraham, la Torah aurait comme dire un petit quelque chose, le Rabbi insiste. De la même manière qu'on retrouve chez Noach, dans la paracha précédente, avant qu'Hachem parle à Noach, eh bien on dit, sache que Noach, Ish Tzadik, Noach c'était quelqu'un de pieux, etc.
Et même avant ça déjà, dans la paracha de Bereshit, avant la paracha de Noach, il y a écrit que Noach c'était quelqu'un de particulier. Il y a écrit que Noach, Matzachen, Beine Havaye, que Noach il a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et c'est déjà à propos de Noach, on nous dit quelques mots pour lui. Alors à plus forte raison lorsqu'il s'agit d'Abraham, que dans les midrashim, dans les interprétations de nos sages de mémoire bénis, on parle très longuement des qualités exceptionnelles et de la droiture d'Abraham Avinu et comment il a servi Hachem et comment il a été prêt à donner sa vie. Même lorsqu'il était encore à Haut-Kasdim, et quand il était à Haran, le Rabbi fait référence évidemment, donc il s'est jeté dans le feu de Kasdim, là-bas dans la fournaise de feu. Et tout ça, donc c'était l'introduction, ce qui a amené, qui a entraîné, qu'en effet, après ça, Hachem va venir lui dire « Lech lecha va-t'en ». Et le Rabbi dit, le fait que la Torah ne mentionne pas du tout cela, elle ne mentionne même pas qu'Avram, il était différent de tous les membres de sa famille. La Torah dit juste à la fin de Parashat Noach, il y a quelqu'un qui s'appelait Avram, en tant que la famille de terre, on ne dit pas comment elle est distinguée, etc. Alors, le Rabbi nous dit, il y a quelque chose, il faut comprendre quand même, la réponse du Ramban n'est pas suffisante, la Torah aurait dû dire au moins un petit mot, un petit quelque chose sur Avram Avinu, la Torah ignore totalement ce qu'Avram Avinu il a fait jusqu'à l'âge de 75 ans. Pourquoi? Dis-nous, Avram Avinu, tout ce qu'il a fait. Il a connu Akadosh Baruch déjà lorsqu'il avait 3 ans, et comment il a diffusé le nom de Dieu à tous les gens. Par exemple, l'hospitalité de Avram Avinu, comment Avram Avinu s'est jeté dans la fournaise, et tout ce qu'il avait. Il y a plein de choses dans les Midrashim qui sont exceptionnelles. Et la question donc du Rabbi, elle est au moins, dis-nous, un petit mot sur Avram Avinu. Pas juste comme ça, Lech lecha. La première chose qu'on entend à propos d'Avram Avinu, c'est que Dieu vient lui parler. Seif Bet, le Rabbi nous dit justement, ici, la Torah vient nous dire la particularité d'un juif. Le début du peuple juif commence avec Avraham Avinu. Avraham Avinu, c'était le premier juif. Achadaya Avraham. Avraham était unique, était un, était le premier. Et chez Avraham, quand est-ce que ça a commencé que lui, il a été distingué de tous les gens qui étaient dans son pays, de la maison de son père, sa famille, etc. C'est lorsque Dieu il lui dit, Vayomer Hashem, l'Avram Lech lecha. Lorsque Dieu il parle à Avraham et lui dit, Lech lecha. Le fait que la Torah commence l'histoire de la particularité d'Avram Avinu avec Vayomer Hashem el Avram, que Hashem il a parlé à Avram, bien que déjà bien avant ça, Avram il a des grandes qualités, il connaissait son créateur déjà bien avant ça, d'après certaines opinions ça a commencé à 3 ans, d'après d'autres plus tard, et d'ailleurs le Rabbi explique que toutes les opinions sont justes, c'est juste des niveaux dans la connaissance de Dieu. Donc Avram Avinu connaissait Dieu déjà depuis très longtemps, il s'est rapproché de Dieu, il a diffusé au monde entier qu'il y a un Dieu unique et c'est à lui qu'il faut servir, et jusqu'à qu'il a donné sa vie lorsqu'il était à Haut-Kasdim. Et la Torah ne nous parle pas de tout ça, elle commence à nous parler d'Avram Avinu lorsque Dieu s'est adressé à lui. Eh bien la Torah vient ici souligner l'essence de Abraham, l'essence de chaque juif. Comment ça? Chez toutes les nations, toutes les autres nations, comment ils s'attachent au Créateur? C'est avec leur compréhension, avec leur connaissance. Et par cela, ils s'attachent à Kadosh Baruch Hu, par cela, ils accomplissent les mitzvot que les non-juifs doivent faire. Donc par leur compréhension, ils comprennent qu'il y a un Dieu, ils comprennent qu'il y a des commandements de Dieu, ils vont les faire. Mais tout est basé sur quoi? Est basé sur leur compréhension. C'est basé sur eux-mêmes, sur leur tête. En revanche, chez le peuple juif, le rapprochement d'Akadosh Baruch Hu, la partie essentielle du rapprochement, leur existence du juif, n'est pas basée sur eux-mêmes, c'est basé sur Dieu, que Dieu a choisi le peuple juif. Comme l'expression de nos sages de mémoire bénie, Ve'arshav kervanu amakom lavodato, que Dieu maintenant nous a rapprochés, c'est lui, kervanu hu kirevotanu, lui, Hachem nous a rapprochés. Ou bien, dans l'expression du Rambam, Kervanu amakom lo veivdilanu ma'omad ve kervanu lichudo, qu'Hachem nous a rapprochés de lui, nous a distingué des nations, nous a rapprochés de son unité. Ça, c'est la particularité du peuple juif. C'est pas que eux, c'est le peuple juif, que nous, on s'élève à une compréhension d'un créateur, on s'attache à Kadosh Baruch Hu. C'est que Dieu se dévoile à nous, c'est que Dieu vient nous chercher, Dieu vient nous dire, tu vas être le mien. Donc, c'est pas basé sur nous, c'est basé sur Dieu. Juste une petite parenthèse. J'en ferai une autre aussi tout à l'heure, avec des explications du Rav Yoel Kahn, que j'ai entendu des cassettes de sa part à l'époque. C'est aussi dans Marshavet Arsidut aussi, on peut retrouver ces explications-là. Il peut y avoir quelqu'un qui connaît, qui sait, qui a un créateur, parce qu'il a compris. Et ça, en général, c'est tous les goïms, c'est toutes les nations. Mais il y a quelqu'un qui connaît le créateur, parce qu'il a vu le créateur. Ça, c'est le juif. Prenons l'exemple d'une maison. Tu vois une maison qui est construite. Il n'y a pas besoin d'être un grand philosophe. Tu comprends que s'il y a une maison, il y a un constructeur. Une maison ne peut pas se faire sans constructeur. Alors,
Je vois une maison, j'en déduis qu'il y a un constructeur. Maintenant, imaginons quelqu'un qui a vu le constructeur. Il n'a pas déduit de la maison qu'il y a un constructeur, il a vu le constructeur lui-même. Cette idée-là, c'est la différence entre les nations en général. Les nations, ils voient un monde, ce monde qui est extraordinaire, avec tellement de détails et avec si grande précision, ils arrivent automatiquement à une conclusion qu'il y a un créateur, il y a un constructeur. Ça ne peut pas se faire tout seul, de la même manière qu'une maison ne peut pas se faire tout seul, ce monde ne peut pas se faire tout seul, il y a un créateur. Donc, basé sur ma compréhension, sur mon évidence, je dis, il y a un créateur, il y a un constructeur. Ça, c'est chez les nations. Mais chez le peuple juif, le fait qu'il y a un créateur, le fait qu'il y a un Dieu, ce n'est pas parce que le peuple juif est arrivé à une conclusion intellectuelle qu'on est obligé de dire qu'il y a un Dieu. C'est parce que le Dieu se révèle chez le juif. De la même manière que c'était chez Avraham Avinu. Hachem, c'est lui qui est venu lui a dit Lech Lecha. Et c'est là qu'il commence à être juif. Avraham Avinu, avant cela, pendant des années, il était un super bon goy, un goy exceptionnel. Il a fait tout ce qu'un être humain pouvait faire pour arriver au top niveau. Ce qu'un goy aujourd'hui aussi, un non-juif doit faire pour arriver au plus haut niveau qu'il peut y avoir de compréhension de Dieu. Mais finalement, ce n'est pas encore le juif. Parce que ça, c'est en tant qu'être humain. En tant qu'être humain, tu vas, tu comprends, tu montes au plus haut niveau, mais c'est encore lié avec l'humain. Ici, c'est Hachem qui se dévoile à Abraham. Il te dit, c'est pas toi qui décide maintenant que je suis Hachem, ce qui est très bien, ce qui est exceptionnel, mais finalement, c'est lié avec l'humain. Maintenant, ça va être lié avec Dieu. Et comme le Rabbi, on continue sur le texte d'Asira, vu que ça vient du Créateur, donc d'Akadosh Baruch Hu, c'est Dieu qui vient chez Abraham Avinu, c'est Dieu qui choisit le juif. On comprend que le peuple juif n'est pas encore une catégorie dans la création du monde qui ressemble à toutes les autres créatures, mais juste cette créature-là, elle est encore plus proche d'Akadosh Baruch Hu. Non, c'est pas seulement ça. C'est tout à fait une existence qui est complètement différente. Car toutes les créatures, ils restent telles qu'elles sont en tant que créatures. Par contre, le peuple juif, leur essence, c'est de la divinité dans le monde. Parce que pas seulement la neshama, l'âme du juif, c'est chelek elokam imal mamash, l'âme du juif, c'est une parcelle de Dieu. Même quand ils sont ici-bas, il y a cette parcelle de Dieu, de la neshama qui est dans le juif. Mais encore plus que ça, pas seulement l'âme du juif, même le corps du juif. Il est dit, ubanu bachata mikol amvelashon, qu'à nous tu as choisi de tout peuple et de toute nation, de tout langage, du monde entier, qu'Akadosh Baruch, c'est lui qui a choisi. Qu'est-ce qu'il a choisi? La vraie notion de bechira, de choix, c'est le corps du peuple juif. Juste expliquer un peu plus ce qui est dit ici. 2 points. Tout d'abord, le premier point, expliquer qu'est-ce que ça veut dire que le peuple juif n'est pas encore quelque chose dans la création. Alors, j'ouvre une parenthèse pour développer un peu. Dans le monde, il y a le minéral, le végétal, l'animal, l'être humain. Et dans chacun d'eux, il y a le meilleur minéral, il y a le meilleur végétal, il y a le meilleur animal, il y a le meilleur être humain. Mais finalement, tout ça, ça fait encore partie de certains critères. Le minéral, d'ailleurs, il reste du minéral. Même le meilleur minéral ne va pas devenir du végétal. Le meilleur végétal ne va pas devenir l'animal. Le meilleur animal ne va pas devenir de l'être humain. Et ils restent tous dans les critères qui sont la créature. Ils font partie du monde, de la nature qu'il y a dans ce monde. Alors, le Rabbi nous dit, quand un juif il est choisi par Hachem, c'est pas juste que Hachem il va dire, bon, dans le monde il y a plein de choses. Le meilleur de tout ça, c'est celui qui est le plus rapproché d'Hachem, c'est le juif. Non, le juif, il fait plus partie de la créature, il fait partie du créateur. Il fait partie donc de Dieu, il a quelque chose de divin qui est à l'intérieur de lui. Dans le juif, il y a de la divinité. Donc, c'est pas juste une chose qui existe dans le monde. On aurait pu dire, bon, il y a le meilleur être humain, il arrive comme ça, le plus haut, très proche du créateur. Non, de la même manière que le minéral ne va pas devenir du végétal, une créature ne peut pas s'attacher au créateur, ne peut pas avoir du créateur dans lui. Le seul moyen pour une créature d'avoir du créateur, c'est si le créateur va décider de faire un feu vert et de faire que cette créature-là, maintenant, va être rattachée au créateur. Mais lorsqu'elle va être rattachée au créateur, ce n'est pas juste encore une étape. Dieu a décidé que dans le juif, il va y avoir une partie du créateur. Dans le juif, il y a une parcelle de Dieu. Incroyable, mais vrai. Il y a une parcelle de Dieu dans le juif. Cette parcelle de Dieu qui est dans le juif fait que le juif n'est pas encore, fait pas juste partie de la créature. Mais l'essence du juif, c'est la divinité qui se trouve dans la créature. Et pas juste la neshama, même le corps du juif. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire même le corps du juif? Le Rabbi ramène ici pour parler du corps du juif, il dit Banu Bachata, tu nous as choisis.
Et Rabbi souligne le mot Bacharta, tu nous as choisi. C'est-à-dire que Hachem, il a choisi le corps du juif. Alors en effet, le Rabbi dans la note 29, il ramène Tanya Perek même tête, dans laquelle là-bas l'Admor Zaken dit, quand on dit Banu Bacharta, Mikol Avalashon, ou Aguf Achumri, Anil Bemechumriot, le Gouf et Olam. Il s'agit du corps matériel qui ressemble au corps des nations. Pourquoi, quand on dit qu'Hachem nous a choisi, ça veut dire qu'il a choisi notre corps qui ressemble au corps des nations? Eh bien, c'est expliqué longuement dans Chassidut, mais ici, le dire sur le bout de la fourchette, que quand on parle d'un choix, une vraie notion de choix, c'est pas un choix qui existe chez les êtres humains, en tous les cas, pas comme je le comprends, mais une vraie notion de choix, c'est lorsque il n'y a pas de raison de choisir telle chose plus qu'une autre chose. Si j'ai deux boîtes, j'ai une boîte dans laquelle il y a des mouchoirs, une deuxième boîte dans laquelle il y a des diamants, et je décide de choisir, je choisis la boîte dans laquelle il y a des diamants. C'est pas un choix, c'est pas un choix. Logiquement, quelqu'un va toujours choisir une boîte de diamants, à moins qu'il a vraiment besoin d'un mouchoir maintenant. Mais même s'il va choisir le mouchoir, parce qu'il y avait une raison en tous les cas. Il y a un choix, c'est lorsqu'il y a un vrai choix, un choix qui est tout à fait sans aucun intérêt, sans aucun rationnel, sans aucune raison, c'est quand deux choses sont totalement identiques et je décide de les choisir. Alors, qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu a pu choisir qui est identique entre nous et le Goy? C'est qu'à Kadosh Baruch Hu, il a choisi le corps. Notre corps, il est exactement le même que celui des nations. Kadosh Baruch Hu a choisi le corps du juif. Juste pour conclure cette parenthèse, comme le Rabbi ramène dans une autre sikha, c'est expliqué dans Chassidut, que les corps des non-juifs reçoivent leur vitalité des shalosh klipat meod, des trois forces qui sont appelées des forces qui sont impures. Et le juif reçoit sa force de klipat noga. Donc le corps du juif, même sa vitalité, elle est différente. Ok, donc je referme la parenthèse. En deux mots, ce que le Rabbi nous a dit, pourquoi on commence à Goyom et Hachem et Avraham? Pourquoi on commence à nous parler de Dieu et non parce qu'Avraham, lui, l'a fait? Parce que tout ce qu'Avraham il a fait jusqu'à présent, c'est ce qu'Avraham, lui, a décidé de faire en tant qu'un être humain, un être humain exceptionnel, extraordinaire, au top niveau de l'humanité, mais finalement, c'est ce qu'un être humain a décidé de faire. Et c'est pas encore ça le peuple juif. Le peuple juif, c'est l'essence, son essence, c'est la divinité dans le monde. Et ça, c'est lorsque Dieu se dévoile aux Juifs, lorsque Dieu se dévoile à Abraham, et il lui donne un ordre maintenant, qu'à travers cet ordre-là, il va pouvoir s'attacher à lui de manière infinie et illimitée. Et le Rabbi nous dit, cette idée-là de différence entre les peuples du monde en général et le peuple juif, eh bien, on le retrouve aussi dans les mitzvot, dans les commandements que Dieu donne. La différence entre les mitzvot et commandements des Bnei Noach, des nations, donc on appelle ça les fils de Noé, vu que Noach, c'était lui qui a repeuplé le monde après le déluge, et donc c'est pour ça d'ailleurs on dit 70 nations, parce qu'il y avait 70 enfants, petits-enfants qui sont venus de Noach, donc qui sont mentionnés dans la paracha de Noach. On appelle ça donc les mitzvot de Bnei Noach, donc les mitzvot Noachid. La différence entre les commandements Noachid et les commandements qu'il y a dans le peuple juif, ce n'est pas juste question de quantité. Ah, le juif il a 613 commandements, et le Ben Noachid, ils ont seulement 7 commandements. Non, c'est une différence ici en qualité, c'est une différence essentielle. C'est pas du tout la même chose. Pourquoi? Les commandements des Noachid sont liés avec que le monde va être civilisé, qu'il y a un monde qui soit bien. Juste pour information, les 7 lois Noachid, c'est de ne pas manger un membre d'un animal qui est encore vivant, ne pas maudire Dieu, ne pas voler, faire la justice, ne pas tuer, ne pas faire l'adultère et ne pas faire l'idolâtrie. Juste, si quelqu'un veut s'en rappeler, on peut s'en rappeler en Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Aleph, c'est Ever Minachai, Bet, c'est Bracha, c'est bénédiction, c'est malédiction, Gimel, c'est Gazel, donc le vol, et quatrième, donc c'est Dalet, c'est Dinim, la justice, et après, donc il y a les 3 mitzvot que le juif il a, que Yehar, il va l'yavoir, il doit se tuer, mais pas les transgresser, donc ils sont ne pas faire l'adultère, pas faire l'idolâtrie, et ne pas tuer. Bien, c'est juste une parenthèse, on fait beaucoup de parenthèses aujourd'hui pour expliquer un peu plus ce qu'on est en train d'étudier, mais tous ces mitzvot-là, donc des 7 lois noachides, sont liés avec la civilisation du monde, le raffinement de l'être humain, que les hommes qui sont ici sur Terre vont comme il faut, que le monde va être dirigé bien comme il faut. Donc, la perfection du monde, la perfection des êtres humains, elle est atteinte par le fait que les Noachides vont accomplir leurs mitzvot. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs que ces mitzvot, ces commandements-là qui sont donnés aux Noachides, peuvent être accomplis, comme le Rambam dit, même par la compréhension,
par la logique. C'est logique. Dans une société civilisée, on ne tue pas, on ne vole pas, on ne fait pas l'adultère, on ne fait pas souffrir des animaux, aujourd'hui sous différentes manières, en tous les cas. Et la justice, c'est sûr, c'est des choses qui sont tout à fait normales à faire dans une société. C'est pour que le monde va être bien. Évidemment, le Rambam, il souligne que le goy ne doit pas faire ça parce que c'est logique. Il doit faire ça parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a demandé de faire. Mais ça peut se comprendre qu'il faut faire ces choses-là. Parce que c'est des mitzvot qui sont logiques. Il n'y a pas des mitzvot qui sont illogiques ici. Chez un goy, on peut lui demander de mettre des tefilines, ne pas mélanger du lait et de la viande, ou pas mélanger du lin et de la laine dans ses vêtements. Ça n'existe pas, ça, chez le goy. C'est des mitzvot qui sont logiques. En revanche, dans les mitzvot des juifs, les mitzvot des juifs ne sont pas seulement liés avec le raffinement de l'homme et du monde. Mais la raison essentielle, c'est tzavta vechibo, c'est se rattacher à Kadosh Baruch Hu. C'est vrai, chez le juif aussi, ça existe cette notion-là de raffiner le monde, parce que les mitzvot, ils ont te donné les tsaref ba'emet abriot, qui peut être traduit par associer les créatures à Dieu, mais aussi les tsaref, de langage de tziruf, de zirur, de raffiner les créatures. Il y a aussi cette notion-là, mais c'est pas ça le point essentiel. Le point essentiel, l'essence des mitzvot qui sont donnés à un juif, c'est qu'à travers ces mitzvot-là, il va s'attacher à Kadosh Baruch Hu, avec le créateur. Mais non, le créateur et la créature, on ne peut pas les mettre en commune mesure. Tu ne peux pas les comparer l'un à l'autre. Alors, de la même manière que l'existence d'une créature n'est pas tofes makom, ne prend pas place devant le créateur. De la même manière aussi, le service, si quelqu'un demain il va décider de faire quelque chose pour le créateur, eh bien, ça n'aura aucune importance. Imaginons que quelqu'un il va se lever demain matin à 3 heures du matin et il va couper du bois pour servir Hachem de tout cœur, de toute âme. Ok, il a de très bonnes intentions, c'est sincère, c'est beau, mais il ne s'est pas attaché avec le Créateur, parce qu'on ne peut pas s'attacher avec le Créateur, ce que tu fais, c'est rien du tout. Un autre qui s'est levé plus tard, il a mis les tefilines, eh bien, il s'est attaché au Créateur. Pourquoi? Parce que ce n'est pas toi qui décides comment t'attacher au Créateur. Toi, et ce que tu fais, et ton service même pour le Créateur, n'a aucune importance devant le Créateur si ce n'est pas le Créateur qui t'a demandé de le faire. Le fait que tu peux t'attacher au Créateur, c'est parce que lui t'a donné le feu vert. Lui t'a dit, écoute, tu vas faire telle et telle chose, et par cela, tu vas pouvoir te raffiner, t'élever, par le fait que la personne elle va avoir la connaissance d'Akadosh Baruch Hu, ou bien qu'il va avoir un sentiment très très haut. C'est beau, c'est extraordinaire. Mais si c'est juste un humain, et il comprend, c'est juste un humain, et il a le sentiment, non, c'est pas ça qui fait que tu vas t'attacher à Akadosh Baruch Hu. Comment tu peux t'attacher à Dieu? Par le fait que Dieu, il a choisi le peuple juif. Il a dit, tiens, ces mitzvot-là, tu vas les faire. Et le juif, il va faire ces mitzvot-là, parce qu'il va s'attacher à Dieu. Donc, il faut que Dieu va dire, fais cette mitzvah. Et le juif va faire la mitzvah. Et à ce moment-là, le juif va pouvoir s'attacher à Kadosh Baruch Hu. Mais l'idée de la mitzvah, c'est pas juste pour que le monde soit un beau monde, qui est lié avec la nature, avec le rationnel, avec le normal, la logique. Mais ici, c'est lié avec Akadosh Baruch Hu, avec Dieu, qui est au-delà de la nature, qui est au-delà de l'être humain, qui est au-delà de la compréhension. Et on s'attache à Kadosh Baruch Hu pas en faisant une mitzvah. Alors le rabbi nous dit, c'est exactement ça que la Torah vient souligner, déjà chez le premier juif, chez Avraham Avinu. Sa particularité en tant que juif, et sa qualité dans la Torah, ça commence pas avec les qualités personnelles d'Avraham Avinu, que lui, il avait des qualités, que lui, il s'est rapproché de Dieu avec ses propres forces, avec sa propre compréhension, des choses qu'Avraham Avinu, il avait déjà. La Torah ici, elle vient te raconter de Maaseh Avot, ce qui s'est passé avec les ancêtres, avec Avraham Avinu, et Avraham Avinu en tant que premier juif. C'est pas ce qu'Avraham il a fait en tant qu'un être humain exceptionnel, qui a compris Dieu, qui a ressenti Dieu, qui a fait des choses, qui est parti vers Dieu. Mais ça, c'est encore lié avec l'être humain. C'est pas ça l'essence et la particularité des Juifs. C'est quoi la particularité des Juifs? C'est Vayomer Hashem. Hashem qui est en train de dire à Avraham, il lui dit si ça. C'est Kadosh Baruch Hu qui vient. C'est Dieu qui se dévoile à lui. Il dit, je vais te distinguer, tu vas être particulier, tu vas avoir une descendance qui est particulière. Donc son attachement à Kadosh Baruch Hu, comme la Torah le décrit, quand est-ce que ça commence? Ça commence lorsqu'il a été ordonné par Dieu et lorsqu'il a accompli ce que Kadosh Baruch Hu il a demandé de faire. D'ailleurs, dans la note 36, le Rabbi ramène le Abarbanel, il dit que au début, Avraham, il s'est éveillé envers Dieu avec sa philosophie. Et il dit, c'est pour ça la Torah, elle n'en parle pas. C'est la même idée que le Rabbi est en train de dire. De même, dans la note 38, le Rabbi nous dit, ce que le Maharal dit, qu'on n'a pas parlé des qualités de Avraham Avinu avant Vayomer Hashem el Lech Lecha, etc., pour pas que tu penses qu'Hachem a choisi Avraham et sa descendance parce qu'il avait certaines actions, etc. C'est la même idée qu'on est en train de souligner ici. Donc c'est un juif, c'est lié avec Akadosh Baruch Hu. D'ailleurs, dans la note 39, le rabbi dit ce qu'on est en train de souligner ici. C'est pas juste que Hachem l'a choisi par cela qu'il a sauvé ou bien qu'il a parlé avec lui. C'est ça qu'il a reçu un ordre.
le rabbi veut a une question qu'on aurait pu dire avant, qu'on aurait pu dire, Adam Arishon lui a parlé, Noach Hachem lui a parlé. Là-bas, Kadosh Baruch Hu, il a parlé à Noach pour le sauver de telle et telle chose. Kadosh Baruch Hu lui a parlé à Adam Arishon pour lui dire comment il faut se comporter, etc. Ici, il y a un ordre qui n'est pas lié maintenant avec la création du monde ou quoi que ce soit. Un ordre qui te dit, tu dois aller là-bas parce que Kadosh Baruch Hu, il a décidé d'aller là-bas. Ça, c'est la Torah, elle commence à parler de ça à l'âge de 75 ans. D'ailleurs, Akadosh Baruch, il a même parlé avant Abraham Avinu à 70 ans. Dans la suite de la paracha, on nous parle de ça seulement. On parle, au début de la paracha, on parle quand il avait 75 ans. Abraham Avinu, il a dit Lech Lecha. On parle de Maaseh Brit Ben Avetarim. Le rabbi, on parle dans la 39. Maintenant, le rabbi nous dit, après avoir donné la réponse, le rabbi nous dit Torah, ça vient du langage de Hora. L'intention, pourquoi la Torah nous raconte ça, c'est pas juste pour l'information que tu vas savoir, etc. Mais c'est un enseignement. C'est une méthode de vie pour chaque juif dans toutes les générations. Comment il faut se comporter concrètement. Et particulièrement lorsqu'il s'agit des histoires que la Torah raconte à propos des patriarches. Que Maaseh Avot, Siman Labanim, le Midrash, il dit que ce qui s'est passé avec les patriarches, c'est un signe pour les enfants. Et comme le Ramban Nachmani l'explique longuement, que la Torah nous raconte toutes ces histoires et les voyages des patriarches, et tout ce qui leur est arrivé, tous les événements, c'est pour qu'on va apprendre un enseignement pour cela dans la vie des enfants. Donc, c'est-à-dire que Maaseh Avot, ce qui s'est passé avec les Avot, les patriarches, c'est pas juste un siman, un signe, c'est aussi une étinat koach, on est en train de donner la force ici, comment nous on doit se comporter. Alors, Rabbi nous dit en ce qui nous concerne, lorsque la Torah nous raconte que le lien essentiel d'Abraham avec Akadosh Baruch Hu, c'est pas tout ce qu'Abraham il a fait avant Lech Lecha, avant 75 ans, mais c'était de l'ordre de Dieu de Lech Lecha. La Torah n'est pas ici juste pour nous raconter et nous dire, tu sais, c'est quoi un juif? L'information, sache. Bonne info, un juif c'est ci et ça, un juif c'est Hachem, il lui dit qu'il peut s'attacher à lui, c'est Akadosh Baruch qui se dévoile aux juifs, etc. Et nous dire c'est quoi le mitzvot d'un juif. Bon, sache que les mitzvot d'un juif, c'est pas juste des mitzvot qui sont là pour embellir le monde, pour que le monde soit un meilleur monde, mais c'est des mitzvot qui dépassent la nature, qui tu t'attaches à Kadosh Baruch avec quelque chose qui est au-delà du monde. C'est pas juste ça que la Torah elle veut nous dire. Mais la Torah, elle vient nous en donner un enseignement en ce qui concerne la base et le commencement, comment un juif se rapproche à Kadosh Baruch. Eh bien, avant de continuer, c'est Yves Dalet. Des fois, il y a des gens, pas Chabad, qui rapprochent des juifs du judaïsme. Évidemment avec des bonnes intentions, et Tavo Alem Bracha, on leur souhaite beaucoup de réussite. Mais ils pensent que comment on doit rapprocher un juif du judaïsme. D'abord, le juif, il doit comprendre. D'abord, le juif, il doit savoir. Une fois qu'il a compris, une fois qu'il sait, une fois qu'il ressent, une fois qu'il est d'accord, une fois qu'il a la volonté pour ça, bon, à ce moment-là, ok, maintenant il va mettre de filin, maintenant il va manger cachère. Et tu ne vas pas aller chez le juif et lui dire, écoute, il faut manger cachère, il faut mettre de tefillin. Tu ne comprends pas, tu comprendras plus tard. Non. Mais ils pensent que c'est l'inverse. Alors, évidemment, on leur souhaite aussi qu'ils vont réussir à comprendre que ça ne se passe pas comme ça. Qu'un juif doit commencer avec la mitzvah elle-même, le Naaseh V'nishma, comme on verra aussi dans la suite. Alors, Rabbi dit ici, dans Seif Dalet, c'est possible de penser, pour qu'un juif va pouvoir se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, d'accomplir les mitzvot, et de rapprocher de Dieu, eh bien, il doit tout d'abord étudier le judaïsme, il doit connaître les lois de la Torah, les mitzvot, et particulièrement connaître Akadosh Baruch Hu bien comme il faut, et connaître son lien de Akadosh Baruch Hu avec le monde en général, et comment Dieu il est rattaché particulièrement avec le peuple juif, et il doit savoir le sens d'une mitzvah en général, et le sens de chaque mitzvah individuellement, etc. C'est-à-dire, le rabbi dit, on peut penser qu'avant de faire une mitzvah, il faut beaucoup de préparation, des préparations donc adéquates, de savoir plein de choses, bien les comprendre, et seulement après on peut commencer à faire les mitzvot comme il se doit. Et donc, si quelqu'un se comporte comme ça, lorsqu'il va rencontrer un juif que jusqu'à présent, il ne connaissait pas le judaïsme, pas juste qu'il ne connaissait pas l'accomplissement des mitzvot concrètement, mais il ne connaissait même pas des notions de judaïsme. La seule chose qu'il sait, c'est qu'il est juif. Eh bien, quelqu'un pourrait penser que tout d'abord, il faut d'abord le préparer au judaïsme, l'enseigner, les choses que finalement, il va avoir la possibilité après ça. Et après ça, on va lui parler d'Akadosh Baruch Hu, les Torah Mitzvot, jusqu'à que finalement il va avoir un sentiment de Torah Mitzvot. À ce moment-là, il accomplira la Torah Mitzvot comme il faut. Le Rabbi dit, ces gens-là qui pensent comme ça, c'est vrai que même avant qu'on comprend, il ne faut pas empêcher un juif de faire une mitzvah concrètement. Il faut faire le Naaseh avant le Nishma, il faut faire l'action. Et donc, c'est vrai, il va s'efforcer que ce juif-là, il va faire la mitzvah, même s'il ne connaît pas encore. Mais même si on va dire à l'autre de faire la mitzvah, celui qui influence l'autre à faire la mitzvah, il va avoir un sentiment que, non, l'autre juif n'a pas vraiment fait la mitzvah parce qu'il lui manque la connaissance, la compréhension. Mais ça manque quoi? Vu que
il ne faut pas attendre jusqu'à qu'il ait toute la compréhension. Alors on va lui faire faire maintenant la mitzvah, mais en vérité la mitzvah, elle n'est pas aussi bien, elle n'est pas bien faite parce qu'il n'a pas encore la compréhension derrière ça. Alors justement le rabbi nous dit, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Ni comme ceux qui pensent qu'il faut d'abord tout apprendre et après il va faire, ce que le rabbi ne dit pas clairement ici dans cette sikha. Et ni comme celui qui pense que bon, on va quand même lui faire faire, mais la mitzvah elle n'est pas au top. Le rabbi dit non. L'enseignement qu'il y a dans cette paracha, va yomer Hashem el Avram. Hashem dit à Avram. On ne connaît pas encore les qualités d'Avram Avinu. On n'a pas dit qu'Avram Avinu, c'était quelqu'un, un grand masquil qui connaissait énormément de sujets intellectuels, quelqu'un qui avait le vavonem anafanech, qui avait un cœur, qui était fidèle à Hashem, qui avait une grande émouna dans un Kadosh Baruch Hu. Non, la Torah ne nous parle pas de ces qualités d'Avram. Qu'est-ce que l'on dit? Comment Avram a commencé à se rapprocher de Dieu? L'ech lecha va yomer Hashem el Avram. Lorsque Dieu lui a dit. Lorsqu'il va faire ce que Dieu lui a dit. De l'ech lecha, là il va s'attacher à Kadosh Baruch Hu. Et ce n'est pas seulement la première chose, en tant que chronologiquement parlant, que la Torah nous parle. Mais ça, c'est l'essentiel dans le service de Dieu. Un juif qui s'attache à Kadosh Baruch Hu en accomplissant une mitzvah. Ça, c'est pas juste que tu dois faire, et après, bon, tu vas comprendre, etc., plus tard. Non, mais c'est la base. La base doit être que comment cette mitzvah-là, c'est quoi la particularité? Parce que c'est la volonté de Dieu. C'est-à-dire que la base du service spirituel de chaque juif, c'est la émouna, la foi en Dieu. Kabbalatol, recevoir le joug de Dieu, de faire et d'écouter concrètement ce qu'Akadosh Baruch Hu dit de faire. Et c'est ça que la Torah nous dit, va yomer Hashem el Avram. Donc, c'est quoi l'enseignement qui en tire de ça? La Torah ne va pas dire juste une information. Sache, hey, Avram Avinu. Et quand est-ce qu'il est devenu juif? Quand va yomer Hashem, Hashem l'a dit. Hey, les mitzvot d'Avram Avinu, c'est parce qu'Hashem il lui a dit de faire, pas juste parce que lui il a décidé de faire. Les mitzvot d'un juif, c'est pas juste comme ça pour faire beau au monde. C'est parce que Akadosh Baruch Hu a dit de le faire. Non, c'est pas juste une information. C'est une idéologie qu'il y a derrière ça. On est en train de te dire ici, tu viens servir Dieu, tu viens te rapprocher de Dieu, toi ou un autre juif. La base, c'est Kabbalatol. La base, c'est recevoir le joug de Dieu. C'est parce que tu as compris, ce que tu as ressenti, ce que tu pensais, ce que tu ressentais. Tout ça, c'est beau, c'est bien, c'est super. Mais c'est pas ça. Le rapprochement du juif à Hachem, c'est faire la volonté de Dieu. Dieu, c'est lui l'essentiel. Et moi, je suis là à son service. Non pas que c'est moi, et bon, Dieu il est là pour moi, pour que moi je sois bien, quand je vais dire de faire. Non, c'est Dieu, Dieu et Dieu. C'est avec ça qu'on commence et c'est avec ça qu'on continue après. Même quand on va avoir la compréhension, mais c'est basé sur Dieu qui s'est révélé, non pas sur ma compréhension et mes qualités. Maintenant, ce qu'on a expliqué avant, c'est pour un juif qui ne connaît pas encore de Torah Mitzvot, qui commence à un certain âge. Et là, on lui dit, fais comme Avraham Avinu. Tu te rapproches d'Akadosh Baruch Hu, même si tu n'as pas des qualités, quoi que ce soit. Fais Torah Mitzvot. Le Rabbi dans Seif dit, de la même manière que c'est dit pour le peuple juif en général, de la même manière aussi, chaque juif dans son travail personnel. Un juif qui étudie la Torah, qui fait les mitzvot, et il connaît la partie dévoilée de la Torah, la partie cachée de la Torah, et il a une compréhension intellectuelle dans le Créateur du monde, et jusqu'à qu'il peut même éveiller dans lui-même l'amour de Dieu, la crainte de Dieu. Lorsqu'il va arriver à accomplir la mitzvah, il doit savoir que malgré toutes ces qualités qu'il a, qui sont très importantes, toutes ces qualités qu'il a, il connaît beaucoup de Torah, il a la compréhension dans Dieu, les sentiments, mais il doit savoir que la base du service de Dieu, l'essentiel, la racine, la source de tout, c'est le sentiment qui va ici faire la volonté de Dieu. Ça, c'est la base. Je vais faire la volonté de Dieu. Et d'ailleurs, comme on dit, quand on fait la bracha sur tous les mitzvot, on dit Asher Kedeshanu ben mitzvot avet tzivanu. Qu'Hachem nous a sanctifiés dans ses commandements, il nous a ordonné. Donc ça, c'est la base. Et dans l'esprit de ce que l'Admour Azaken ramène dans l'Écoute Torah, il dit théoriquement, si Hachem nous avait donné l'ordre de couper du bois, eh bien, de la même manière que tu mets les tefilines, tu aurais coupé du bois. Ça ne change pas maintenant. C'est quoi? Le principe, c'est quoi? C'est une mitzvah de Dieu. Dieu nous a ordonné. Ça ne change pas après. C'est quelle mitzvah? Il y a un détail. Alors, on va parler du détail aussi. On va approfondir. On va méditer sur le détail. Mais le principe général, avant tout, avant que ce soit Al-Netilat Yadayim, ou bien les Haniyar Tfil, ou bien l'Igboa Mezouza, ou bien les Hadik Yoner Shabbat Kodesh, etc., avant que ce soit la mitzvah détaillée. Le principe, c'est Asher Kideshanu ben mitzvot avetzivanu. Qu'Hachem nous a sanctifié dans ses mitzvot, il nous a ordonné. Et de la même manière, quand on fait telle mitzvah, on s'y met à fond. Si Hachem nous avait dit de couper du bois, eh bien on l'aurait fait aussi avec Messirut Nefesh. On aurait fait totalement. Un juif doit ressentir que son lien avec Dieu,
il est basé maintenant sur l'accomplissement d'un mitzvah qu'on est en train d'accomplir, dans l'action. C'est vrai qu'il a la compréhension, c'est vrai qu'il a les sentiments, mais c'est l'action que Hachem lui a demandé de faire. Toutes les autres qualités qu'il a dans son service de Dieu, sa compréhension, ses sentiments, etc., ça fait partie de la créature, c'est limité. Uniquement par le fait qu'il accomplit la mitzvah de Dieu, eh bien, par cela, le juif s'unit avec Dieu, avec la volonté de Dieu, il est entièrement uni avec Hachem. C'est Yivav. D'après ça, le rabbi nous dit, on va comprendre pourquoi c'est dans l'esprit de Lech Lecha Me'artzecha Molatecha Betavira. Parce qu'on a dit que le vrai lien d'un juif avec Hachem se fait parce qu'il y a l'ordre de Dieu, à travers le fait que le juif il accomplit cet ordre-là, il s'unit avec Hachem. On va comprendre pourquoi cet ordre-là, c'est justement Lech Lecha Me'artzecha Molatecha Betavira. Parce que justement, cet ordre-là, il vient exprimer que ton lien avec Hachem se fait lorsque tu vas faire ce que Hachem te demande. Dans Chassidut, c'est expliqué. Qu'est-ce que ça veut dire Lech Lecha Me'artzecha, va-t'en de ta terre? C'est pas juste un endroit géographique. Va-t'en de ton ratson. En effet, le mot Eretz, qui veut dire terre, vient du langage de ratson, Resh Tzadik. Ratson, comme dans Eretz, il y a le Resh Tzadik, dans le Midrash, on le dit, il s'appelait Eretz, parce que c'est lié avec ratson. Donc, quand on est en train de dire ici, Lech Lecha Me'artzecha, Dieu, il dit ça à Abraham, il dit, va-t'en de ta terre, il veut lui dire aussi, va-t'en de tes volontés. Quand il dit, Umimol la techa, va-t'en de ton pays de naissance, ça veut dire, va-t'en de tes habitudes, va-t'en de tes midot, de tes sentiments. Quand on dit betavira, de la maison de ton père, c'est quitter les facultés intellectuelles, chorma et bina, qui sont dans la tête, qui sont appelées le père et la mère. Va-t'en de tout cela. S'imagine un peu ce qui se passe ici. Abraham Avinu a 75 ans. Abraham Avinu, il a compris la divinité, il a eu des sentiments pour Akadosh Baruch Hu, il a fait des choses exceptionnelles. Dieu lui dit, Lech Lecha Me'artzecha, va-t'en de tes volontés. C'est quoi la volonté d'Abraham Avinu? C'est des volontés qui sont tout à fait pour Dieu. Va-t'en de tes sentiments. C'est quoi ces sentiments? C'est des sentiments qui sont pour Dieu. Va-t'en de ta compréhension. C'est la compréhension qui est pour Dieu. Tout ce qu'il a fait à Abraham Avinu, c'était pour Dieu. Hachem lui dit, va-t'en de tout ça. Va-t'en de tout ça. C'est pas ça le juif. Le juif, c'est tu vas t'attacher avec quelque chose qui est plus haut, avec tu vas t'attacher avec du divin, avec Akadosh Baruch Hu lui-même. Alors, le rabbi dit, dans l'esprit de ce qu'on vient de dire, un juif qui est comme Abraham Avinu. Rabbi dit, chez un juif qui se comporte comme il faut, toutes ses volontés, toutes ses forces, ils sont intégrés de sainteté, de divinité, comme Abraham Avinu, même avant qu'il va de Haran. Mais malgré cela, le moyen pour s'unir avec Akadosh Baruch Hu, c'est par le fait qu'il sort de son existence. Même que c'est une existence de Kedusha qui est sainte. Il doit sortir de tout ça. Non, alors qu'est-ce qu'il doit faire? Tu dis, alors quoi? Alors où je dois aller pour m'attacher à Akadosh Baruch Hu? Eh bien, elle a Aretz Asher Areka. Aller au ratson que Dieu va te montrer, à la volonté que Dieu va te montrer, à la mitzvah que Dieu va te donner de faire. Non, basé sur cela, le rabbi nous dit, on va comprendre aussi la réponse à la question du Ramban. Il dit pourquoi il a un si grand salaire juste parce qu'il sort de sa terre. Alors la réponse, elle est parce qu'à travers, en faisant la volonté d'Akadosh Baruch Hu, eh bien, on arrive au but des mitzvot. Ça ne change pas, c'est quoi la mitzvah? Mais si tu fais la mitzvah de Dieu, c'est Dieu qui va faire la mitzvah. Eh bien, ça même, c'est le but et c'est ça qui amène le plus grand salaire, parce que tu t'es attaché à Dieu. Et vu que la perfection de la mitzvah, s'attacher avec Akadosh Baruch Hu, c'est quand on fait une mitzvah, parce que moi j'ai décidé que c'est une mitzvah, parce que Dieu il m'a dit que c'est une mitzvah, parce qu'il y a un ordre de Dieu, pas parce que c'est ma volonté. C'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu il donne un salaire, comme le Raman il dit, Shelo haya kamo ba'olam, qui n'a jamais existé. Un salaire qui est tout à fait au-delà du monde. C'est-à-dire, en d'autres mots, si on veut rentrer dans les détails du Ramban, on peut partager sa question en deux. Premièrement, pourquoi la Torah nous parle Bichal de Avraham Avinu avant de nous dire Vayomer Hashem el Avram Lech Lecha. Et deuxièmement, pourquoi Akadosh Baruch Hu lui donne un si grand salaire juste parce qu'il quitte son pays? Et la première question, le rabbi a dit, pourquoi on ne parle pas avant d'Avraham Avinu? Parce qu'on est en train de dire c'est qui est un juif. Et c'est qui est un juif? Un juif, c'est quelqu'un qui est lié avec la divinité. C'est pas parce que lui l'a compris, parce que lui, mais c'est parce que Akadosh Baruch Hu, Vayomer Hashem, quand Hashem il est en train de parler aux juifs, Hashem il est en train de donner un tzivouy, un ordre. Maintenant, comment c'est possible d'avoir un si grand salaire? Parce que quand il fait une mitzvah, parce qu'Akadosh Baruch Hu lui dit de faire une mitzvah, eh bien, à ce moment-là, c'est là qu'il a le lien avec Akadosh Baruch Hu. Lorsqu'il a le lien avec Akadosh Baruch Hu, alors il sort tout à fait des critères de la nature, et donc il peut avoir toutes sortes de salaires qui dépassent tout à fait les règles de la nature. Dans Seif Zayin, le rabbi nous dit que ce que nous avons dit, on peut le retrouver en allusion dans l'expression que Dieu a employée lorsqu'il a donné les bénédictions, et dans les bénédictions même.
Pas seulement que quand Hachem, il emploie les mots des bénédictions qu'il a données, il dit Ve'esra les goygadol, je vais te faire une grande nation. C'est-à-dire que on est en train de souligner ici Hachem. Il n'y a pas écrit que tu seras une grande nation, c'est Ve'esra. C'est moi, je vais te faire. Hachem, il souligne ce qu'il va faire sur Abraham. Va, varechaka, moi, Hachem, je vais te faire grand. Et je vais te bénir. Va, gadla shmecha, et moi, je vais agrandir ton nom. Donc c'est pas Vehayita, tu seras une grande nation et tu seras béni. C'est pas tu qui es souligné, c'est pas toi Abraham, c'est Hachem qui est souligné ici. Et ça c'est l'expression dans la bénédiction. Et pas seulement l'expression, même la bénédiction elle-même. On voit donc l'expression de Goy Gadol, va Gadla, l'expression de grandeur. La vraie grandeur, c'est uniquement chez Akadosh Baruch Hu, comme le Rabbi ramène dans la note 55. Le vrai Gadol, c'est le Blikvul, c'est l'infini. L'infini, c'est uniquement chez Akadosh Baruch Hu. Chez les créatures en eux-mêmes, il n'y a pas une vraie grandeur. Et la grandeur qu'il y a dans le monde, c'est sera les Goy Gadol Vagada Shmera. Comment il peut y avoir une grandeur? C'est si le juif il est attaché au créateur, c'est le cas, et bien par cela, il devient un grand peuple. De la même manière aussi dans les autres expressions de la bénédiction qui expriment qu'Abraham s'unit avec Akadosh Baruch Hu, c'est la raison pour laquelle que Veheye Bracha. C'est pour cela donc il va être une source de bénédiction. Comme Rachid dit, dorénavant les brachot seront entre tes mains à toi, Abraham Avinu. Beyatra. Jusqu'à présent, Rachid dit Hayou Beyadi dans mes mains, et maintenant c'est toi qui vas bénir celui que tu veux. Encore plus que ça va, je vais bénir ceux qui te bénissent, et je vais maudire ceux qui te maudissent. C'est qu'une bracha Abraham entraîne automatiquement la bénédiction de Dieu. Si quelqu'un est béni Abraham, automatiquement lui il est béni. Si quelqu'un il maudit Abraham, au contraire aussi. Et par le travail de de partir de ta terre, de ton pays natal, de l'endroit où tu es né, de la maison de ton père, chez chacun, quand nous on va faire ça, ce travail-là spirituellement, et bien par cela, ça va s'accomplir, et la Haaretz Asher Kadosh Baruch va nous amener à la terre, qui nous montre, on va aller vers la terre que Hachem nous montre, qui littéralement, Kadosh Baruch va amener les Juifs à Eretz Israël, et là-bas il va y avoir une gadlout, une grandeur, Shleimutar, une perfection de la terre, et il y aura Yachiv Hachem Elokecha, pas seulement qu'on va voir la terre d'Eretz Israël, qui a déjà été donnée au passé dans le peuple juif, mais on va voir la terre d'Israël comme elle a été promise à Abraham Avinu. En plus de cette terre, il va y avoir encore 3 autres terres qui s'appellent Kini, Knizé, Kadmoni. Et le Rabbi rajoute qu'il faut dire que même cette terre-là, Akadosh Baruch Hu a déjà donné à Abraham Avinu au moment de l'alliance qu'il a fait avec lui, Brit Ben Abetarim, vu que cette alliance-là, elle a été faite sur les 10 terres. Et on va voir donc tous ces terres-là, lors de la Géoula, Mitidva Shleima, la délivrance vraie et totale, avec Mashiach, Tzidkeinu, Bimeheira, Beyameinu, Mamash, très prochainement. Donc c'est une sikha fondamentale très importante dans laquelle le Rabbi nous explique qu'un juif, c'est pas encore un peuple. Un juif, c'est la divinité dans ce monde. On comprend aussi qu'on a des forces qui sont exceptionnelles, qui sont au-delà du monde. On a la force d'étudier la Torah, d'accomplir les mitzvot, de faire tout ce que Hachem nous demande, de faire tout ce que le Rabbi nous dit pour notre génération, pour se préparer à accueillir Mashiach très prochainement. Une excellente journée.